Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette seconde review. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au MB06 de la marque Well, acheté sur Taiwan Gun une fois de plus, encore du cheap. Donc c'est une réplique de sniper type urbain, donc là constituée d'un avant snipe et d'une arrière Cross M4 Armalite, réglable. Donc c'est un sniper assez court. Il fait 1 mètre à peu près, comparé au Mauser ou autres qui peuvent être beaucoup plus longs. J'ai pas de lunettes dessus là pour l'instant pour la review, donc c'est une réplique d'occasion que j'ai acheté sur France Airsoft. Donc on n'aura pas de packaging aujourd'hui, j'ai pas la boîte d'origine, j'ai quand même tous les accessoires. Donc la review ça va être assez court, hein. On va parler de l'esthétique, de la puissance de cette réplique, de son utilisation, et présenter vite fait le matos qui est fourni avec. Alors, on va commencer par l'esthétique de la réplique. Donc, encore une fois de plus, réplique à bas prix, donc c'est assez simple. Pas de gravure, pas de marquage. C'est tout en plastique, sauf le canon en alu. Alors, un point faible, la crosse, on peut voir ici, réglable, est en plastique, ainsi que le tube de crosse, qui est aussi en plastique. Donc pas de cross M4 interchangeable avec ce modèle là. C'est possible d'y adapter une cross M4, mais il va falloir bidouiller un peu, couper le tube et installer un nouveau tube parce qu'il n'est pas à la taille standard et en plus il se dévisse pas. Mais bon, la crosse d'origine est plutôt pas mal. Réglable en 1, 2, 3, 4, 5 positions. Je sais que pour ma part, au maximum, c'est très bien. Niveau esthétique, quoi d'autre? Donc là, ça va être plus pratique esthétique. Donc c'est un snipe 1 bolt, donc un verrou. Le verrou, le levier d'armement est réglé en droitier, mais peut aussi se régler en gaucher, ce qui est quand même assez pratique. Là, il y a juste à dévisser au niveau ici et à inverser le petit levier pour le mettre de l'autre côté. Donc ça, vraiment très simple. Ils ont pensé au gaucher, pas tout le temps. Le snipe, donc à l'avant, on peut adapter un bipied. Mais alors là, attention, pour trouver le système d'adaptation, c'est pas facile. Parce que c'est pas compatible avec les modèles de base. Moi perso, je l'ai pas trouvé. Voilà. La crosse, donc une crosse Armalite, simple. M4. La poignée également. Donc on retrouve en fait vraiment l'arrière d'un M4 et l'avant d'un sniper. Donc c'est pour ça que c'est qu'on appelle snipe de type urbain, un mélange entre Armalite et sniper. Donc contrairement aux autres snipes que vous avez l'habitude de voir, celui-là c'est plutôt un snipe de faible portée, pour arriver à faire des engagements à 60 mètres avec. C'est pas la peine, il s'utilise plutôt autour de la quarantaine de mètres. Il a aussi pour ça une puissance un peu plus faible que les autres snipers, ce qui permet de réduire légèrement la distance d'engagement, qui est autour de 20 mètres avec cette réplique à peu près. Donc, on va continuer par l'équipement fourni avec. Donc, la classique tige de débourrage. Donc, pour ce modèle, c'est assez mastoc. Il n'y a pas d'embout pour pouvoir mettre un chiffon pour nettoyer l'intérieur du canon. Ça, c'est un peu dommage. Après, les chargeurs. C'est pas mal, ils sont fournis au nombre de 3. Des grands chargeurs. On pourrait croire compatible avec les autres snipes, mais non. J'ai essayé, ça marche pas. Ils sont spécifiques pour ce modèle-là. Donc pareil, un petit peu dommage. Et le système de chargement rapide pour les chargeurs. Donc ça c'est pratique. Alors, on va faire une petite démonstration. Donc on prend un chargeur, quelques billes, et en fait le principe est simple. On enfonce le chargeur, on pose le système dessus, et on fait rentrer les billes par le haut. Voilà, donc là j'en ai pas mis beaucoup comme vous pouvez le voir. Après, on prend la petite tige qui est fournie avec, et on enfonce le tout. Et voilà, c'est chargé, il n'y a plus qu'à en ficher.
Donc ça, vraiment pratique. Donc au niveau justement de l'armement du chargeur, rien de plus simple. Ça se trouve en dessous. Donc c'est indiqué sur le chargeur l'avant du comment on l'enfonce. On présente le chargeur et on enfonce jusqu'au clic. Et voilà, il n'y a plus qu'à armer et à tirer. Je vais l'enlever pour raison de sécurité. Alors, parlant de sécurité, il y a un cran de sûreté sur cette réplique qui est situé ici. Donc pour le mettre, on appuie et on va vers l'avant. Là c'est bloqué. Tac et tac. Il est assez raide, ça sert pas beaucoup. Parce que là sur un type spring comme ça, c'est pas compliqué. Il suffit de pas armer le ressort et comme ça, pas de risque de tir. Donc on a fait à peu près le tour au niveau de la description de l'engin. Tiens, un petit truc, donc évidemment il est à hop-up réglable. Encore heureux, et le hop-up se règle ici. J'ai mis un peu de temps à trouver, c'est pour ça que je vous le montre. Avec une clé Allen. Il faut vraiment une clé Allen, pas un tournevis avec un embout clé Allen, parce que le trou n'est pas très large. Donc le hop-up fait plutôt bien son travail. Moi j'utilise de la 0,32 grammes et il la lève sans souci. Par contre j'ai essayé la 0,40. La 0,40 c'est trop lourd, ça lève pas assez. La 0,40 il faut changer le hop-up. Et là changer le hop-up sur cette réplique c'est compliqué. Parce que c'est un bloc spécial, type de joint spécial, et là ça demande beaucoup de boulot. Au niveau du canon, l'embout s'enlève. Donc un canon très simple d'origine, vraiment pourri, on peut le dire, plus de 6,1 mm. Aussi, donc là on va pas le voir là-dessus, mais il y a quasi deux pauvres barres spacer en mousse, donc là ça tient vraiment rien, il y a vraiment beaucoup de jeu dans le canon. Je sais pas si on peut le voir. Voilà. Donc là si vous voulez vraiment utiliser ça comme snipe, un peu plus qu'au-delà des 40 mètres, je vous conseille de rajouter des barrel spacers. Je crois que les modèles du L96 sont compatibles avec celui-là. Il faut regarder sur le web, je ne suis pas sûr. Et évidemment, j'ai oublié de montrer. Donc, on peut adapter un silencieux là-dessus avec le pas de vis à l'intérieur. Il suffit d'acheter un adaptateur Special Snipe et on peut rajouter un silencieux dessus. Donc, moi j'en ai pas mis perso parce que sur ce type de sniper, je trouvais pas vraiment l'utilité. Déjà qu'il est très silencieux. Donc, pour la présentation générale et un peu plus avancée, j'ai rien de plus à dire. Si, un rail, j'ai pas parlé du rail, donc c'est un rail Picanti 22 mm standard. On peut adapter n'importe quel type de lunettes qui se fixe sur rail ici. Il faut juste faire attention, il est pas très long, donc on va dire à peu près combien il fait. Donc le rail fait 15 cm de long, donc attention, des fois il y a des lunettes qui ont les supports de fixation qui sont larges, donc faut faire gaffe à ce que ça puisse rentrer dessus quand même. Donc voilà, j'ai fait le tour pour la réplique. Donc on va parler un petit peu des performances au chronie et des performances en tir. Donc j'ai effectué, donc là comme vous pouvez le voir à l'écran, un test, deux séries de tests, donc une série à la 0,25 g et j'ai après converti en 0,20 g approximativement pour donner un ordre de grandeur, et une série de tests à la 0,32 g. Alors, pour la 0,25, ça varie pas beaucoup, entre 374 et 378 fps à la 0,25, je rappelle. Donc ce qui donne aux alentours de 420 fps à la 0,20. À peu près 1 joule 6. Donc c'est correct. C'est sûr qu'on tire pas avec à moins de 20 mètres parce que ça pique, mais ça permet quand même d'engager un peu plus près qu'un sniper qui serait autour de 450-460 fps. Et sinon les tirs à la 0,32. Donc là évidemment une chute assez importante de FPS, on est autour de 330. Par contre, ça c'est ce que j'ai constaté en m'en servant de la 32, c'est vachement plus stable quand ça vole. Ça résiste mieux aux petits coups de vent, aux petites branches, enfin plutôt aux petites herbes dans ce cas-là, aux feuilles. Et moi perso j'utilise que de la 0,32 dedans. On perd sur la distance, on perd à peu près 7-8 mètres de portée. Mais bon, sachant que moi je m'en sers rarement à plus de 45 mètres, c'est pas grave. Parce que là, de base, tout d'origine, il porte, avec les tests que j'ai fait, il porte à peu près à 60 mètres à la 0,25 et un tout petit peu plus de 50 mètres à la 0,32.
Mais sachant qu'arriver à 0,25 mètres, arriver à la 0,25, arriver à 60 mètres, la précision, c'est quand même pas top. Pas assez en tout cas pour toucher un buste à coup sûr. Et voilà, donc niveau puissance, ça fait le tour. J'ai fait que 5 tests puisque j'avais pas le courage d'en faire plus, mais c'est déjà assez représentatif. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux performances de tir. Donc ce qui est plutôt consacré à la précision, la portée et aussi l'utilisation dans le temps de cette réplique. Donc moi je m'en suis servi quelques mois, mais vraiment pas beaucoup, parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment adapté au terrain où je joue, qui est une forêt assez dense, donc ça a vraiment du mal à passer. Et le problème d'être en sprint qu'on tire qu'une bille par bille, c'est que c'est quand même plus dur quand on est face à des AEG. Il n'y a qu'une rafale dans les fourrés, il y en a toujours au moins une qui traverse, là au coup par coup, c'est un peu galère. Mais sinon j'ai fait pas mal de tirs sur cible avec, donc niveau précision, entre 20 et 40 mètres, on va dire, c'est vraiment bon. On touche largement un buste à coup sûr. Entre 40 et 50 mètres, avec le vent plus les déviations liées à la position du hop-up qui n'est pas parfaitement verticale, on a des petites déviations. Donc là, j'ai fait un test à peu près. Sur 10 tirs, il y en a 6 qui vont à l'épaisseur d'un buste à 45 mètres. Donc 4 qui n'y vont pas. Et au-dessus de 50 mètres, là, on tombe à moins d'une fois sur deux pour toucher. Donc c'est pas terrible. Je ferai pas de test de tir de précision sur cible parce que j'ai pas de lunettes. Donc ça sert à rien de faire des tirs sans lunettes. Sinon, la durée, pour l'instant, ça m'a l'air fiable. Mais bon, comme je disais précédemment, il n'a pas servi beaucoup. C'est normal. Quelques trucs qu'il faut resserrer, donc il y a cette partie à resserrer ainsi que celle-là assez souvent, parce qu'à force d'armer le levier, il se dessert. C'est rien de bien méchant. Un petit coup de clé Allen ici, un petit coup de clé Allen sous le levier en fait, et c'est resserré. S'il y a du jeu à l'avant, il y a 2 vis ici à resserrer pour maintenir l'ensemble, parce que le snipe se démonte en 2 parties, ici et là, avec le canon. Et sinon, j'ai rien de plus à dire concernant ce snipe là. Donc on va faire une petite conclusion pour ce modèle. Donc c'est du cheap, faut pas se mentir. Ça marche bien à moins de 45 mètres en gros, et enfin même quand même relativement très bien. Pour un modèle à ce prix là, c'est très très correct. Au-dessus, n'espérez pas faire des miracles, ça va plutôt être lié à la chance, ou alors il va falloir investir 3 fois le prix de la réplique en upgrade. Parce que un canon de précision, des barrel spacers et un nouvel hop-up, il y en a pour, en étant gentil et en prenant pas cher, un bon 250 €, sachant que la réplique n'en vaut à peine 70. Donc ça fait cher pour ce que c'est, autant commencer direct par un modèle. Si vous voulez faire du tir à longue distance, autant prendre direct un bon modèle. Sinon, au niveau look, après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc un mélange armalite sniper, c'est plutôt sympa. Moi j'avais trouvé ce modèle plutôt joli. Et puis c'est un sniper court, donc ça permet de jouer plutôt type sniper solitaire. Pas la campouse, mais plutôt celui qui se balade sur le terrain et qui tire à vue de loin, en étant discret. Donc c'est un mode de jeu qui me plaisait plutôt bien. Mais bon, après, il faut un terrain adapté. Ça, pensez-y avant d'acheter un snipe. Et donc voilà. Donc ma recommandation, si vous hésitez à vous lancer dans le snipe, ça peut être plutôt pas mal. Un bon investissement, ça coûte pas bien cher. Il y en a plusieurs qu'on peut acheter d'occasion sur France Airsoft notamment, pour moins de 50 €, frais de port compris. Donc c'est plutôt bien. Vous attendez pas à des miracles. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça fonctionne pas mal. Voilà, donc c'était Fatalis pour cette deuxième review consacrée au MB06 de chez Well. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.